Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur notre chaîne YouTube Mon Succès, une chaîne qui parle de mathématiques. Alors, aujourd'hui, nous n'allons pas parler directement de mathématiques, mais nous allons apporter à notre façon une force pour nos frères cadets, nos petits frères et voire même nos enfants qui passeront les épreuves des examens de la session 2025. Alors, ces petits frères, ces cadets, ces enfants, vous apprenants, vous qui allez passer cet examen, n'oubliez surtout pas premièrement que vous êtes le reflet de votre famille à l'examen. C'est dire qu'une fois là, portez votre famille au plus haut. Du coup, lorsque vous êtes face à une épreuve deuxièmement, il y a une manière de se comporter. Alors là, quand vous tenez en main une épreuve, n'oubliez pas premièrement d'essayer de lire ce sujet entièrement. Vous pouvez mettre environ 10 minutes pour une lecture compréhensible. Et dans cette lecture, il est parfois préférable de prendre un crayon et un brouillon, y noter les pensées qui arrivent à chaque fois que vous lisez une question. Mais n'oubliez pas, ne mettez pas assez de temps dans la lecture complète du sujet. Maximum 15 minutes. Mais je suis d'avis que vous preniez ces notes parce que avec la pression, vous pouvez voir certaines réponses vous échapper. Pourtant, au départ, vous les aviez bien sûr. Maintenant, une fois que vous démarrez le fait que vous traitez votre sujet, vraiment, à chaque niveau où vous écrivez, où vous souhaitez écrire, il faut toujours vous poser la question de savoir est-ce que ce que j'écris a un sens? Ou encore du moins, pourquoi est-ce que j'écris ceci ou cela? C'est très important. À la réponse à ces questions, vous pouviez vraiment avoir des parties de vos cours qui résonnent en vous et qui sont des éléments de réponse. Alors, du coup, évitez aussi de vous déclarer forfait pour un exercice entièrement, surtout si vous avez fini les autres. Alors, parce que vous pouviez toujours avoir minimum un point sur un exercice de 4 points, 5 points à l'examen, mais il faut être technique. On ne doit pas laisser un exercice entièrement. Aussi, et quand vous êtes sur un sujet ou quand vous êtes déjà à l'examen, mettez en tête que vous êtes un candidat lambda. Vous n'avez normalement pas d'avance sur les autres. Même si vous aviez été premier durant toute l'année, n'oubliez pas que c'est un examen. Et que c'est à la sortie de cet examen que vous allez nous montrer de par vos résultats ce que vous étiez pendant l'année. Alors pourquoi je dis ceci? Les amis, pour cela, je vous raconte cette petite anecdote qui m'est arrivée depuis quand je faisais mon probatoire C 2015 à l'épreuve de chimie. Je pense quand même que durant l'année à l'école, j'étais parmi les meilleurs en cette matière par exemple. Du coup, durant le devoir de chimie au probatoire C 2015, si vous vous rappelez de l'exercice 1, à cette époque, c'était encore une série de 8 questions, je pense. J'étais au niveau de la 6e question, mais je me suis rendu compte que les résultats que je devais continuer avec aux 2 dernières questions de ce premier exercice ne coïncidaient pas. Et j'ai remarqué qu'il y avait une erreur. Mais ce jour-là, je me suis posé plusieurs questions. Avant de me poser ces questions, je rappelle que j'avais déjà dépassé, on était à la 28e minute sur une épreuve de 2 heures, de chimie de 2 heures. Et là, l'une des meilleures élèves en cette matière, à ce moment, a levé le petit doigt et a demandé l'intercalaire. Moi, à ce moment, je l'ai levé après réflexion parce que j'ai réfléchi sur le fait
est-ce que je laisse comme ça, je laisse ce que j'ai déjà fait comme ça, je continue en me disant que j'étais meilleur élève et les autres ne vont pas comprendre que ça peut arriver que j'ai une si mauvaise note en cette matière, ou alors je prends sur moi de recommencer à zéro et de retrouver toutes les questions que je devrais faire. Alors, du coup, pendant qu'elle demandait, cet élève-là, demandait l'intercalaire à la 28e minute, moi je demandais une nouvelle feuille. C'était pour moi un scandale, je n'avais jamais fait cela avant. Mais j'ai décidé de le faire. J'ai donc pris cela et j'ai recommencé le devoir à zéro. Je me rappelle avoir travaillé sur 18 et demi, malgré les 28 minutes perdues. Mais ce qui attirait mon attention le plus, c'est lorsqu'on nous remettait nos relevés de ce probatoire en terminale. J'ai regardé ma note en chimie, j'avais 17 et demi. Vous vous rendez compte que je me suis embrouillé rien que sur un point, en composant ce 18 et demi, sans finir l'épreuve. Mais le plus magique, c'est que cette élève brillante-là avait aussi eu la note de 17 et demi. C'était d'ailleurs les premières notes en cette matière dans notre établissement pour cette année, pour cette section. Là, pour vous faire comprendre que vous ne courez pas de pression. Vous aviez vous-même votre propre timing. Et de cette façon, vous êtes le reflet de ce que vous aviez laissé derrière vous, qui est votre famille. Et n'oubliez pas que vous ne deviez pas suivre ces amis qui ont dit j'ai terminé, voire avant 1 heure, voire 30 minutes avant. Prenez votre temps, étalez votre talent, faites de vous le meilleur. Oui, faites de vous la tête et non la queue. Les amis, une fois que vous l'avez fait, ce qui arrive après vous, c'est une confiance dont je ne peux pas l'expliquer. Depuis ce jour, la confiance qui vit en moi est énorme. Ceci peut être témoigné par n'importe quelle connaissance qui a pu travailler avec moi après mon probatoire C 2015. Depuis cette année, je me suis métamorphosé et je suis devenu une nouvelle personne. Parce que j'ai pu traverser quelque chose de tragique, de difficile pendant cette épreuve. Et j'ai beaucoup compris, j'ai beaucoup appris. Alors les amis, à cet examen de cette session 2025, soyez beaucoup conscients et confiants surtout. Ne vous laissez pas emporter par la facilité. Parce que malgré la pluie, cette pluie passera. Malgré la galère, vous mangerez. Malgré les maladies, vous allez encore sourire à la vie. Chers amis, je suis Eustache Fedur Melago. J'ai créé cette chaîne pour vous motiver, vous élèves. Alors, n'oubliez pas de laisser des messages pour souhaiter en avoir encore plus, au moins un message de ce type par semaine, ou voir plus. Je reste avec vous, je vous lis et je vous réponds certainement, soit en commentaire ou via mon WhatsApp qui s'affiche à l'écran. Portez-vous bien, bonne chance à vous, que Dieu vous bénisse.